Et c'est ça nous allons voir dans la conférence de débat ça. Matin, dans 219e anniversaire donc de assassinat empereur Jean-Jacques Dessalines. Premièrement, il y a des gens qui disent pour disperser les gens et pour diviser, premier bagage pour faire tuer papa. Vous ne pas comprendre ça là. La meilleure façon de diviser marque une blessure ouverte dans la mémoire de Noir. Et nous parlons de ça. Puis devant, nous parlons comprendre ça. Parce que quand vous allez regarder la constitution du 20 mai 1806 et 1805, merci, Dessalines clair, il dit que l'haïtien est noir. Vous comprenez que ça fait dit ça? Parce que tu as un problème entre nègres mulat, patati patata. Il dit, depuis ça haïtien, même lorsque vous coulez beau, même lorsque vous êtes jeté, c'est noir. Il était une raison pour ça et c'était très clair. Maintenant, il faut comprendre. Et le responsable, il faut te dire tout à l'heure, on a comprendre d'abord la vie de Dessalines. Parce que pour comprendre Dessalines, il faut comprendre la vie de Dessalines. Dessalines, comme tout homme, a une vie. Il gagne une enfance. Il a une famille. Il a une croyance. Il a des qualités et il a des défauts, comme tout homme. Il a des points de force, des points de faiblesse. Il a une vision et il a des réalisations. C'est ça que nous allons reconnaître là. D'abord, on a regardé la naissance de Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines, il fait le 20 septembre et dernièrement là, on était là, il est dans le premier. Dans la Grande Rivière du Nord, à la commune de Grande Rivière du Nord, dans le Nord. On était monté Modna pour nous aller la Kaili. Alors, vieux Kaili dans le premier. Et m'invite nous tous qui là, on a loué la Kaili, papa Dessalines. Et l'arrivée là-bas, ça, c'est pas un petit endroit petit comme ça. Et je suis bien content de gagner un journaliste qui était là avec moi, qui était accompagné. Il était ouais, qui ça qui était là-bas. Donc, si nous faisons Haïti petit, c'est nous faisons Haïti petit, mais jusqu'à date, Dessalines était grand. Et je vais vous une image. Je ne vais pas parler pour les gens qui ont des croyances chrétiennes ou religieuses. Je respecte la foi nous. Même d'après tout le monde qui a traversé dans le bassin Kanga, nous connaissons le bassin Kanga, bassin, les messieurs ne peuvent pas bien dans le bassin Cercueil là. Il m'a parlé de l'organisation pour ne pas comprendre. Bassin Cercueil, c'est le bassin qui est dos là, monsieur connaît bien. Mais il y a des bagages monsieur qu'on a besoin. Il dit que le bassin Cercueil là, c'est le bassin Kanga pour monter en l'air. Et bien, le bassin Kanga, on ne peut pas traverser le bassin Kanga pour ne pas tomber. Nous ne pouvons pas comprendre ça, Baptiste. Et je dis que quantité de gens qui ont tombé, les a traversé, les me dit tomber, c'est littéralement, ça veut dire que c'est vrai. Donc je dis en pile de nous qui là comme haïtiens, nous ne pouvons pas comme ça nous. Donc, d'abord la naissance de Jean-Jacques Dessalines, qui est né le 20 septembre 1758, comme on te dit là, la Grande Rivière du Nord, dans le département du Nord, bien entendu, donc à Grand-Caille. Il grandit sur l'habitation de un colon qui relait Henri Duclos. Et là, avec d'autres membres de sa famille, je vais parler là de Victoria Monteau. Victoria. Ça veut dire que, camarades qui ont fait politique là, nous-mêmes dans la presse, on a parlé de Jean-Jacques Dessalines, il faut aller chercher qu'on est bagaille. Donc Toya, la tante de Dessalines, mais qui va jouer le rôle de maman, parce que c'était plus que ça. C'est lui-même qui va le premier à éduquer Dessalines. Sur ça, il y aurait les. Comment pour le défendre tête lui? Il va apprendre à Dessalines l'art de la guerre. Il va apprendre à Dessalines la culture africaine. Et il va apprendre Dessalines ça que les l'humanité, humanité. Il va apprendre Dessalines ça. Et Toya ça, tout ça Dessalines bralier par la suite, c'est grâce à lui
qui était bien inculqué, qui était bien éduqué, le grand Jean-Jacques Dessalines. Et là, pour toute femme qui était gourmet dans la révolution, qui était anonyme, je dis à Madame Go, bravo pour toute femme, s'il vous plaît. C'est qu'il y a un pile qui était gourmet, mais nous ne pas qu'on ait un pile dans nos. Deuxième bagage qui est arrivé avec nous, c'est la vision de Jean-Jacques Dessalines. Donc, sur l'habitation Grand Caille, dédié à la hauteur de Comier, donc Dessalines va le lever. Et grâce à Toya, sa tante, Dessalines va avoir une vision du monde. Puisqu'elle va être victime des séquelles de l'esclavage, de l'atrocité de l'esclavage. Nous, comment ça veut dire? Parce que là, nous avons parlé de l'esclavage. Je dis, est-ce que vous avez une compréhension réelle de l'esclavage? Et pour comprendre ça, l'esclavage là, il dit pour la moindre faute commise, c'était un coup de fouette qui tombe dans le dos. Et si vous récidivez, vous savez faire, vous prenez un trou, vous mettez dans le trou, tout vivant, et qu'est-ce que ça vous fait? Vous mettez si haut dans la tête et vous quittez là. Et vous avez tout esclave, vous venez pour venir garder comment fourmi à manger. Donc, on a parlé de l'esclavage pour nous-mêmes, je dis à la nouvelle génération. C'est pas un bagage petit comme ça. Donc, on a parlé de Jean-Jacques Dessalines et ça fait pour nous camper droite et puis pour nous applaudir et battre bravo pour papa Jean-Jacques Dessalines. Donc, Dessalines, arme de domination qui c'était esclavage là, pour forger, monsieur, une idée du monde égalitaire ou la problématique du monde égalitaire. Et c'était le premier gourmet de Dessalines pour le gourmet. Et que tout le monde doit être égal, égaux. Donc il n'est pas d'accord avec la domination. Et il développe un monde juste. Un monde solidaire. Donc, sa vision de l'État, il dit que on ne peut pas parler de l'État si l'État n'est pas indépendant, si l'État n'est pas libre. Et ça peut avoir un petit problème avec toutes ces ouvertures. Lui qui était un réformiste, il y a une différence entre le révolutionnaire et le réformiste. Parce que pour Jean-Jacques Dessalines, il n'y a pas de l'État attaché à un autre État. Alors que Dessalines lui-même, et tout ça, il pensait que, en tant que réformiste, il devait être attaché à la métropole française. Et Jean-Jacques Dessalines lui-même, il dit non. Donc il devait un autre bagaille. Et vous allez voir, comme moi t'ai dit très clair, je t'ai mis pour la marché. Et l'ouvrir. Voilà. Donc, l'empereur a marqué sa conception de l'État fort. Jean-Jacques Dessalines va le clair et vous allez voir. Et que lorsque il va déclarer l'empereur Jacques Ier, et pour tout le monde qui est l'école, qui est dans l'université, on regarde, de quoi parler des empires, on va parler des empereurs. C'est-à-dire, c'est un vaste territoire avec sous lui un État qui est fort. Et comme nous parlons de cause tout à l'heure, assassinat, une cause d'assassinat, c'était ça. Dessalines pas d'accord que pour le baillot, retirez vers là pour nous, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Donc, Dessalines était clair. Lorsque notre constitution, le journaliste dit, non, vous avez dit que les rebelles, sur les donc vous avez dit que les rebelles là, ça qui fait les bonnes descendants. Ça va être si c'est pas un complot à faire contre Jean-Jacques. Merci. Donc, Dessalines était très clair. Et que ou pas qu'à l'État si l'État n'est pas fort. Et tous messieurs en Europe, ils peuvent bien comprendre ça. Si vous regardez en France, ils ont établi l'État fort. Et regardez tout le pays aujourd'hui à Cap Marché, ça vous fait, ils ont installé la caillou de l'État qui est fort. Si vous prenez la Russie, si vous prenez la Corée du Nord, si vous prenez la Chine, ils comprennent très bien la leçon de Jean-Jacques Dessalines. Et ils mettent la caillou l'État fort. Et puis qui ça vous va faire? Ils vont établir dans le pays pour passer dans le TTO. Ils ont l'obéi qui relève démocratie. Et si camarade a fait l'État bon pour nous parce que. Merci.
Merci. Donc, nous allons tuer, merci. Dessalines était correct, il était clair que l'État doit être indépendant, il doit être souverain. Et ça me dit là très important à noter. Il faut être autosuffisant. Ça veut dire, vote nous pas de droit sous contre l'autre monde. Nous allons regarder. Compréhension, sa vision de Dessalines était très claire. Ou pas qu'à l'État, rat pour mettre sous, c'est non pépé pour acheter. Manger pour manger, c'est non bateau pour sortir dans du riz. Tout ce qu'on a besoin dans le pays, c'est de l'autre côté pour payer. Donc, pas en l'État. Pour apporter l'État fort. Donc, Dessalines était très clair là-dessus. Donc, il a une vision machiavélique de la guerre. Il n'y a pas d'émotion en matière de la guerre. C'était la vision de Jean-Jacques Dessalines. Il dit, c'est ou bien on fait la guerre, ou bien on fait jouet. Et il a été très clair avec Rochambeau. Il a été très clair avec les clercs. Et surtout, et si nous regardons la bataille de Vertières, il a été très clair. Maintenant, la constitution du 20 mai 1805 est un acte de rupture radicale et révolutionnaire. Parce que Dessalines avait besoin. Dans ça, nous aujourd'hui, elle ne veut pas nous dans ça. Il ne veut pas nous dans l'obéi que nous aujourd'hui. Il veut que nous ayons un passeport haïtien pour respecter nous. Parce que nous n'avons pas besoin pour nous marcher devant porte Camoun. Parce que nous avons suffisamment manger ici pour manger. Nous avons suffisamment d'opportunités. Et nous parlons ça puis devant. Maintenant, les réalisations de Jean-Jacques Dessalines. La première des réalisations de Jean-Jacques Dessalines, notez ça bien, c'est qu'il a réorganisé l'armée indigène. C'était une plus gros bagaille. Et c'était une plus gros défi. La réorganisation de l'armée indigène. Parce que c'était tout premier armes, premiers outils que nous avons besoin pour te battre nous indépendance, pour te battre nous liberté. Deuxième réalisation, c'était le congrès de la Cahiers. En plus, nous n'avons pas saisi ça. Le congrès de la Cahiers, c'était un point d'entente. C'était un point d'accord pour que nous allions vers l'indépendance. Si nous n'avons pas de premier pour ça, l'étape difficile. Troisième réalisation de Jean-Jacques Dessalines, c'était les assises ou les congrès du Camp Gérard. En plus, nous n'avons pas connu ça avec les Camp Gérard. Eh bien, c'était là, au Camp Gérard, dans les plaines des Cailles du Sud, il a rencontré Geoffroy et tous messieurs qui étaient opposés avec lui. Il a dit, messieurs, nous ne pouvons pas continuer notre division, notre rage de guerre. Ça. Il te dit, si nous voulons, pour respecter nous, il faut nous entendre nous, pour nous prendre l'indépendance là. Cinquième réalisation de Jean-Jacques Dessalines, c'est la bataille de Vertières. En pile de monde, en pile de monde qui là, qui est journaliste, ils n'ont pas saisi la profondeur de la bataille de Vertières. C'était la plus grande bataille en face avec la plus grande armée qui existait, oui. L'armée de Rochambeau, qui faisait la guerre en Europe, contre l'Italie, contre tout. Elle t'a gagné. Et il arrive là devant Jean-Jacques Dessalines et nous fait le faire des catés. Pas tout bravo pour Jean-Jacques Dessalines. C'est pas tous les temps les à parler de Haïtiens, c'est la misère, c'est grand goût, c'est brigandais, non. Haïtien veut dire la gloire. Il faut nous bien comprendre ça. Sixième réalisation, Dessalines est le concepteur et le fondateur de cette nation qui est Haïti. Pourquoi ça, il est concepteur? Ça veut dire que c'est lui-même qui fait. Nous connaissons les où on a pris un morceau de bois pour le faire belle meuble avec pour l'habiller. C'est lui qui fait. Il est le concepteur de cette patrie chérie, de cette patrie de fierté qui est Haïti. Malgré que je dis à Gampil, peut-être nous avons Gampil raison pour nous parler Haïti mal, mais nous ne pas bien connaître de qui Haïti n'a parlé. Nous ne pas bien connaître Haïti. Il est le cofondateur de l'indépendance. Moi bien dit le cofondateur. Pourquoi le cofondateur? Parce que tu as Gampil l'autre monde qui t'a campé avec, qui t'a fait gouméant pour nous gagner l'indépendance.
Il est le cofondateur du drapeau bicolore noir et rouge. Et là, il faut une précision. Un pays haïtien, pas arrivé saisi. Là, on va parler des drapeaux noir et rouge là qui s'allie. Donc là, il faut nous clair. Nous avons notre drapeau original, notre drapeau initial qui est le drapeau noir et rouge. Notre drapeau révolutionnaire. Mais nous avons aussi un drapeau constitutionnel. Parce qu'il est dit dans la Constitution, ce drapeau que nous respectons jusqu'à ce que nous changions avant longtemps. Pour nous retourner à notre drapeau initial. Drapeau qui symbolisait les Noirs, qui symbolisait le sang, les sacrifices de sang. Il faut nous retourner à lui-même. Donc, il est le principal fondateur de la liberté et de la dignité humaine. Pour les camarades qui te dit ça tout à l'heure, nous ne pouvons pas comprendre ça dit là. Les messieurs, ils vont faire la déclaration universelle des droits de l'homme. Qui est-ce qui fonde de ça? Qui est-ce qui fonde de ça? Mais c'est Jean-Jacques Dessalines, oui. Parce que monsieur qui a fait la déclaration universelle des droits de l'homme, en quoi il a résumé la déclaration universelle des droits de l'homme? C'est pas la dignité humaine. Qui est-ce qui te mettait problème de dignité humaine dans la question? C'est pas Jean-Jacques Dessalines. Et pas les gourmets qui mettaient question ça. Il dit non. Ou pas qu'à dire moi pour parler de dignité humaine et pour mettre les gens en esclavage. Pour faire la domination. Donc, il est le principal fondateur de la liberté et de la dignité humaine. Il est le réformateur, en quelque sorte, de réforme agraire. Il n'a pas parlé de réforme agraire et c'est une cause assassinat parce que monsieur affranchi était pensé automatiquement pour le aller, tout est venu pour eux. Et Dessalines va dire les pauvres noirs que les parents et maman et papa en Afrique, est-ce que eux-mêmes ils pas besoin rien? Et c'est même question ça n'a posé aujourd'hui là. La classe moyenne, les masses de ce pays, les pauvres journalistes, est-ce que eux-mêmes ils pas besoin rien? Est-ce qu'il n'y a pas de rien pour eux tout? Et c'était une cause de révolution. Pour pas que les gens qui prennent toute richesse pays pour côté, et bien Jacques Dessalines, et nous allons ça, oui. Et c'est une bagaille, les tués là, c'était exactement ça. Mais il était dit, il faut que chaque monde joue une bagaille. Il est le concepteur de la Constitution du 20 mai 1805. Il est le fondateur de l'aristocratie noire. Et en pile, le monde ne connaît pas ça. Il a voulu imposer, construire une aristocratie noire. Et il dit dans la Constitution 20 mai 1850. Donc, Jean-Jacques Dessalines, en guise de résumé de ses réalisations, est le réalisateur de la plus grande révolution du monde. Une révolution en même temps anti-colonialiste. Donc, il compte la question de la colonisation. En même temps, une révolution anti-esclavagiste. Donc, il compte l'esclavage. En même temps, une révolution anti-ségrégationniste. Donc, affaire de classe, de nègres, ou même c'est pour l'envers, ou c'est. Non, révolution Jean-Jacques Dessalines, c'était ça. Et quatrième élément en révolution, qualificatif révolution Jean-Jacques Dessalines, c'était ça. C'est une révolution anti-domination. Pas d'affaire blanc penser la vie dominer, c'est blanc qui vient prendre décision pour moi, c'est blanc qui vient passer l'autre. Ouais, tout le monde qui l'a comme ça, ils n'ont pas le sens de Jean-Jacques Dessalines. Donc celui, non seulement ils n'ont pas le sens de Jean-Jacques Dessalines, ce ne sont pas des enfants de Jean-Jacques Dessalines. Parce que petit Jean-Jacques Dessalines pas prend l'ordre. Et ça fait tout bluffeur. Ouais, qui parle de petit Dessalines, qui prend l'ordre, non mais impérialiste, sont bluffeurs. Ça vous les comprenez à comprendre. Et enfin, c'est ça que je dois mettre en premier. Tenez bien ça. Il est le fondateur
du nouvel ordre mondial. Nous allons penser de ça, il est le fondateur d'un nouvel ordre que le monde est obligé de marcher derrière. Il n'a pas fait seulement pour nous, non. Il commence le bois ici là, la lever des yeux là, l'aller dans toute Amérique latine, les libérer tout peuple qui était dans la même situation. Ça bravo pour ça. Bravo. Donc, on a loué qui ça dit sur Jean-Jacques Dessalines. C'est important. Leclerc, le général Leclerc, il est ennemi de Jean-Jacques Dessalines. On ça dit de Jean-Jacques Dessalines. Il a dit, dans une mémoire que monsieur écrit, que c'est la mémoire de la guerre. Ouais, nous avons bêtisé avec Jean-Jacques Dessalines. Il dit, Leclerc, oui, le général Leclerc, le général français, Leclerc. Il dit, Jean-Jacques Dessalines est le militaire le plus habile que le Paco Jean mouait avec des gels. Le brave, le plus audacieux qu'il n'a jamais connu. Donc c'est un monde qui a inventé ça qui n'a jamais existé. Bravo pour Jean-Jacques Dessalines, s'il vous plaît. On a loué qui ça Nicole Darnay dit dans sa thèse de doctorat intitulée L'expédition de Leclerc Rochambeau à ses domaines 1801-1803. Il a analysé une série de grands généraux de par le monde. Je vais parler de Nicole. Et il conclut ça pour dire. Il dit non seulement il est le principal fondateur, fer de lance de la révolution haïtienne, mais il est aussi instigateur de un paquet l'autre révolution. C'est Nicole qui dit ça. Donc, il n'est pas contenté seulement pour faire révolution la Kaili, mais il contamine un paquet l'autre pays pour faire même bagarre la Kayo, pour te retourner avec la dignité. On a loi qui s'agit Julia Gafiel dit lui-même, qui c'est un grand professeur d'histoire que respecté en pile dans l'état de Georgia. Il dit que Jean-Jacques Dessalines, c'est un patrimoine mondial. Nous pas entendre ça me dit là. Oui, oui. Bravo! Julia dit Dessalines sont patrimoine mondial. Donc c'est pas Dessalines pas pour nous. Qu'est-ce qu'il dit? Julia Gafiel, G-A-F-I-E-L-D. C'est un grand professeur d'histoire dans l'université Georgia aux États-Unis. Il dit son patrimoine mondial. Il dit un héritage pour l'humanité. Dessalines, c'est un héritage pour l'humanité. Mais ça nous gagne la bêtise avec là. On a regardé maintenant, pour nous terminer, les causes profondes de l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, qui est divisé en deux. D'abord, on a regardé les éléments internes. Premier élément, c'est les conflits de classe. À ne pas oublier, pour comprendre cette question de conflit de classe, il faut aller comprendre l'entente qu'il y a eu de Kundégé et d'indépendance. L'union des Noirs et des Mulâtres. Mulâtres de tous les temps, ils étaient pensés aux plus intelligents, aux plus cultivés, c'est eux qui allaient à l'école, c'est eux qui allaient à la France, c'est eux qui font les grandes études. C'est ton premier problème. Et ils étaient pensés, alors je ne parle là de Pétion, je parle là de Henri Christophe, et je parle de Gérin aussi, et les autres. Pour eux-mêmes, ils ont pensé que, puisque Dessalines fin fait indépendance là, ils ont pas le bail au pays, ils ont pas le bail au terre, et nous allons. Première cause interne, c'était les conflits de classe. L'Haïtien noir, Dessalines voulait abolir les privilèges de l'élite mulâtre. Mais premier bagage là, il dit, il voulait abolir les privilèges qu'ils ont gagnés et nous allons voir quels sont ces privilèges. Au profit des masses noires rurales. Et je dis, moi je pense que c'est tout le pays qui doit camper parce que monsieur ça qui est Jean-Jacques Dessalines, ce n'est pas un petit monde comme ça.
Deuxième cause, c'était l'ambition rivale entre Alexandre Pétion, entre Henri Christophe et les autres généraux. Qui ont un monsieur, il y a un obstacle. Pourquoi? L'obstacle parce que non seulement le crayon empire, les papes n'ont pas chance pour venir faire des zones. Transition mardi, transition mercredi, transition jeudi, transition samedi, transition Ariel, transition comment va qu'il a relé, c'est ça, KPD, les l'obéi, Dessalines pas de l'obéi. En tant que monde qui partageait l'idéal des Salines. Et ça fait tout le monde connaît qui gourmet que nous mené à un certain temps, je ne vais pas citer non, si nous voulons comprendre la comprendre. Pour nous dire ouais, ça pour nous faire. Parce que l'on parle de Dessalines. Dessalines, ce n'est pas un parti politique. Dessalines, c'est une revendication. Si nous voulons comprendre la comprendre. Dessalines, c'est une revendication pour la dignité humaine. Donc aussi longtemps, mon n'a pas qu'à manger. Donc la revendication de Dessalines tient encore. Aussi longtemps, n'a pas moun 600 gouttes comme ouvrier, comme salaire de misère ou salaire de pauvreté. La revendication de Dessalines tient encore. Les revendications de Dessalines tiennent encore. Lorsque des pauvres journalistes travaillent dans des médias, de grands médias, qui fait des millions, des milliards, nous ne pouvons pas parler par ça. Et puis, journaliste là lui-même, il a un petit grappe d'ail dans il a 15 000 gouttes dans ou 15 000 piastres. Et puis ça c'est la revendication de Dessalines, parce qu'il est clair, il ne peut pas avoir de liberté. Et la notion de la liberté pour Dessalines, ou pas qu'à de liberté sans la propriété, et ce qu'il appelle la propriété, c'est pas la terre. La notion de la liberté pour Dessalines, ou la propriété de Dessalines, c'était plus profond. Ça veut dire, il faut avoir un côté qui descend pour habiter, pour vivre, donc un logement. L'homme il faut jouer de manger pour manger. L'homme malade faut jouer de l'hôpital pour aller. Il faut un bon système éducatif, il faut une bonne éducation. Pas éducation, pas pépé, on va nous créer des zombies, on va pas être égaré. Par exemple, dernièrement là, si nous pas de zombies, pour nous dire ambassadeur au gouvernement, ou mettons en rang pour aller recevoir 4 motocyclettes dans la France au 21e siècle. Et puis, pardon, ça m'a dit là, pour imbécile, la dîme, pour la gourmet avec gang, avec cette moto. Pendant que nous quittons la plaine du cul-de-sac, nous quittons la plaine de la Tibonite pour faire du riz, nous avons campé en rang comme ministre. Pour nous faire qui ça? Pour nous chercher du riz dans le Taïwan, là-bas nous 30 tonnes du riz. À la bêtise. Et c'est ça que je dis, nous tellement oubliés qui sacré les Jean-Jacques Dessalines. On est qu'à permettre de les têtes les pasteurs. Et puis là, parler mal de Jean-Jacques Dessalines. Et là, je vais tout bagage que je ne vais pas faire dans la vie. Je vais le camper pour me dire ça, je vais le dire là. Je demande toute petite de Jean-Jacques Dessalines qui est là. Et je demande tout le monde qui veut camper avec moi. Ça va dire là, si nous perdons prison, plutôt de chita. Si nous perdons prison, nous mettons chita, oui? Oui. Parce que c'est la première fois que je fais ça dans la vie. Moi, je demande, c'est bien ça. Tout le monde qui est dans le pays, qui c'est de véritables enfants de Jean-Jacques Dessalines, qui partageaient les convictions de Jean-Jacques Dessalines relatives à la dignité humaine, relatives à sa nourrir la souveraineté, remède, solidarité, etc. Sous nous l'église, autant des pasteurs à permettre, sous chère l'église là, la parler de Dessalines mal, moins bon doigt, sorti de Yoa. Toute galère toujours nous passer le tout monsieur pour moi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Nous ne pas comprendre ça. Sous nous l'église, où est pasteur à permettre pour la parler Jean-Jacques Dessalines, le grand mal. Moi je sorti de Yoa, nous comptons sa galette là. Est-ce que nous bien comprendre ça petit là? Nous sorti de Yoa, nous prenons toute galette nous juniors sous permission mettre faut mettre passer toute galette. Montrez-nous c'est pas un garçon. Monsieur, c'est un traite. C'est un conseil, il n'est pas connu qui sac Jean-Jacques Dessalines. Et même l'autre ça, tout le monde qui est dans le pays, souhaite un monument au côté. C'est papa Jean-Jacques Dessalines, il met sur lui, qu'il soit sous chevalier, Osman Campé. Où on est t'a permis, au nom de l'église, il t'a permis. Là, le crasel, Osman voye poupou sous lui, Osman voye la boue sous lui,
Je ne sais pas si on rejoindre ça. Si c'est galette ou joindre, quel que soit n'importe quoi, joindre, on va passer dessus. Parce que nous ne pouvons pas permettre pour nos pays. Je vais faire ça. Nous fait 50 ans. Nous fait 50 ans. Nous ne pouvons pas citer le nom de Jean-Jacques Dessalines. Et je ne vais pas permettre aucune l'église. Nous ne pouvons pas permettre aucun conseil déguisé de l'église pour te permettre de venir parler de Jean-Jacques Dessalines. Parce que Jean-Jacques Dessalines, c'est un patrimoine mondial. Jean-Jacques Dessalines fait ça, aucun généraux dans le monde, pas aujourd'hui fait. Et si nous sommes d'accord avec ça, moi je demande un gros applaudissement pour papa. Donc pour terminer, nous mettons chita. Pour terminer, je vous demande à être fiers. Là où tous ces haïtiens. Vous avez bien tous haïtiens, campez là, campez droite. Dis oui, il y a un problème là, caille moi. Oui, nous mettons misère là, caille moi. Oui, nous mettons insécurité là, caille moi. Oui, nous mettons tout problème. Mais je suis un peuple fier. Oui, nous avons un problème là, caille nous sommes obligés de courir Cameroun pour nous chercher une situation qui est plus facile. Mais nous sommes un peuple qui est fier. Si nous sommes d'accord avec ça, et nous pris engagement aujourd'hui dans 219e anniversaire commémoration papa Jean-Jacques Dessalines. Pour nous prendre engagement. Pour nous faire politique là où l'autre gens. Pour nous faire politique là dans notre niveau Jean-Jacques Dessalines. Pour nous faire politique là dans le niveau. Pour elle quitter là-bas, pour descendre juste dans le Congéra. Vous voulez faire nous descendre. Avec petit bagay petit coup, chaque nègre faut tirer l'obéi, on tire la dot, chaque nègre faut tirer la dot là. Faut nous finir avec bagay ça et puis il y a pas de ça. On nous fait la politique de l'unité. On nous fait le dépassement de nous-mêmes. Chaque nègre petit parti politique en bas Zeli, chaque nègre petit parti politique en bas Zeli. Ça pas petit pays à rien. Donc je dis on nous regrouper nous, on nous rassembler nous. Même lorsque nous avons des divergences l'une contre l'autre, mais au-delà de tout ça, nous sommes petits Jean-Jacques Dessalines. Le grand, merci, le grand emploi. Donc pour terminer, mes amis, merci à camarades qui étaient mon opportunité de ça, et merci à journalistes qui vont aider nous, qui vont faire tout ça nous connaît avec intervention ça. Et à l'assistance maintenant, l'opportunité, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations ou des éclaircissements, donc je suis à votre disponibilité. Merci mes amis.